Si vous écoutez ces œuvres pour la première fois, je pense que vous serez déstabilisé. Vous allez passer d'une fête parisienne dans les années 20, puis vous serez dans une maison de campagne où il fait froid et il pleut et vous êtes extrêmement mélancolique. Et dans Forêt, faut vous laisser porter en fait, d'un point A à un point B, sans trop se poser de questions. La musique est là pour vous accompagner. J'ai eu la chance d'enregistrer déjà chez Naxos l'intégrale des concertos de Saint-Saëns. C'est un nouveau projet musique française et donc sur ce disque, j'ai pu enregistrer le concerto de Poulenc, Aubade de Poulenc et la balade et la fantaisie de Forêt. Il y a une espèce d'esprit qui se dégage de cette musique, un esprit à la fois un petit peu sensuel, un petit peu aussi ironique. Il y a une sorte d'ironie un peu dans l'esprit français, entre guillemets, qu'on retrouve dans Poulenc évidemment et dans Forêt aussi. Moi, ce que j'adore en fait dans Poulenc en général et ce concerto en particulier, c'est que vraiment c'est un langage à part, extrêmement imagé, très cinématographique. On pourrait très bien mettre ça sur du Miyazaki. Dans le concerto de Poulenc, donc il y a énormément de ruptures aussi. C'est-à-dire qu'on a un premier mouvement qui peut paraître un peu dramatique, une sorte de petite urgence, de petit stress en fait dans le ta-da-dan, 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 et à la fois une chose un peu planante comme ça, avec ces ruptures aussi, fortissimo, pianissimo, planant, ou alors extrêmement rugueuses. Dans le deuxième mouvement, il y a un premier thème absolument planant, sublime. On pourrait imaginer quelque chose qui vole un peu, enfin, avec une rupture extrêmement dramatique au milieu. Et puis après, on revient avec l'espèce de bonheur qui s'en va. Et le final, alors c'est une blague, c'est comme une blague en fait. Donc là, on trouve le côté un peu espiègle, malicieux de Poulenc. Et ces contrastes-là, ben, c'est typiquement l'esprit français, et il faut en profiter. Puis dans la musique de Forêt, et particulièrement dans la fantaisie, on a vraiment cette espèce de ligne infinie, extrêmement expressive, extrêmement sensuelle, comme s'il voulait jamais nous lâcher dans l'expression en fait. Une des choses les plus surprenantes, évidemment, c'est la complexité et la richesse de l'harmonie de Forêt. Déjà dans la ballade, mais encore plus dans la fantaisie, puisque c'est une œuvre de la fin de sa vie. Il y a des enchaînements harmoniques. Quand on n'a pas l'oreille vraiment habituée, on peut être un petit peu déstabilisé. Alors à nous, interprètes, de donner un discours cohérent, en fait, d'utiliser ces harmonies complexes pour en faire une ligne simple et très, très naturelle, en fait. On a une vision un petit peu réduite des concertos pour piano et orchestre français, puisqu'on joue un peu tout le temps Ravel, les Saint-Saëns. C'est dommage puisqu'on se prive de tout ce répertoire. Les pièces pour orchestre qui sont un mélange qui est ni un concerto, ni une pièce concertante, mais qui est vraiment avec un piano soliste à l'intérieur d'un orchestre. Ces œuvres ne s'appellent pas concerto pour piano et orchestre, à part le concerto de Poulenc. Pour ce qui est de la fantaisie et de la ballade de Forêt, donc c'est vraiment un piano qui accompagne l'orchestre, un orchestre qui accompagne le piano. C'est-à-dire que tout est un peu mêlé. Dans Aubade de Poulenc, c'est un ballet, en fait, c'est une musique de ballet. C'est vraiment plutôt différents tableaux. On peut imaginer des danseurs ou des conteurs sur cette musique. Voilà, c'est ce qui la rend un peu différente du concerto romantique ou du concerto de Ravel, par exemple. On est un petit peu moins dans les choses massives, c'est-à-dire un peu le combat entre l'orchestre gigantesque et le piano qui est très très virtuose. On est plus sur quelque chose presque un peu rêveur, extrêmement sensuel, un peu plus malicieux, peut-être extrêmement français en fait.